Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wesselmann. Bonjour Nicolas Vidal. Bonjour Baudouin, comment allez-vous ? Eh bah, plutôt bien. Vous êtes le fondateur de Putsch Média et cette semaine, je vous sens encore très putschiste parce que vous vous réjouissez des sifflets qui ont visé le chef de l'État au Stade de France lors de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby. Est-ce que c'était le fait de quelques énergumènes comme des membres de la majorité le laissent entendre ? Bah oui, Baudouin, il faut être sacrément culotté pour minimiser ce qui s'est passé ce vendredi soir lors du match de France-Nouvelle-Zélande pour ce match d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby, car tout le monde l'a vu que Manu Premier s'est pris une grosse déculottée en direct en 4-3. De son côté, la presse internationale a très largement glosé sur l'humiliation de Macron, version XXL, par des dizaines de milliers de personnes, sans compter, Baudouin, parce qu'on l'a pas assez dit, plusieurs fanzones partout en France qui ont suivi le mouvement. Alors déjà, notre petit père des peuples, il avait renoncé à montrer son museau, le rappelez-vous, lors de la finale de la Coupe de France au printemps dernier. Mais rappelez-vous qu'il s'était planqué dans les couloirs du Stade de France pour serrer la main des joueurs afin d'éviter une grosse soufflante. Parce qu'il y a bien une chose que Manu n'a pas en bandoulière, eh bien, c'est le courage, Baudouin. Mais les communicants prépubères de l'Élysée, biberonnés aux stratégies de communication 7.0 ineptes et aux onéreux conseils des cabinets de conseil américains, n'ont pas vu venir la branlée qui a enseveli Choupinet dans la fumée d'un laïus à la consistance d'un pudding. Les communicants prépubères de l'Élysée n'ont rien vu de la révolte qui gronde et ils ne voient toujours rien de cette dignité que le peuple français voit filer entre ses doigts, Baudouin. Mais alors, certains ont déclaré que siffler Macron, c'était s'en prendre aux institutions. Ben oui, en même temps, dans cette majorité de saltimbanques, on n'y trouve pas les truites les mieux oxygénées du bassin. C'est les mêmes têtes de pioche de la Macronie qui ont oublié de s'insurger contre les passages en force version mêlée néo-zélandaise sur la brutale et inutile réforme des retraites imposée par Bruxelles et les marchés. Ces gens ont sauté à pieds joints sur la démocratie qui a craqué les amis comme une biscotte. Et c'est les mêmes empaffés qui viennent nous donner une leçon sur le caractère intouchable et solennel des institutions et de la grandeur de la France. Et ce sont les mêmes qui ont soutenu Manu Premier lorsqu'il a traité les millions de Français de sous-citoyens, car ils avaient fait le choix en conscience de ne pas être les vaches à lait de l'industrie pharmaceutique. On voit d'ailleurs aujourd'hui le fiasco de cette politique qui nous a coûté d'ailleurs un pognon de dingue au passage. Ce sont les mêmes, Baudouin, qui rêvent de lois d'exception pour faire taire les Français, qui n'en peuvent plus de sucer des cailloux à cause du sabotage généralisé du pays. Ce sont les mêmes, encore une fois, qui ont laissé Manu Premier insulter son propre peuple. Rappelez-vous, depuis le Danemark avec les Gaulois réfractaires ou encore depuis la Grèce. Alors oui, franchement, Baudouin, Macron, il a bien mérité son humiliation et ce n'est pas grand-chose au vu de la régularité à abîmer, dès qu'il le peut, l'honneur des Français. Et vous verrez, Baudouin, que dans 3 matins, ces mêmes zigotos essaieront de trouver une parade pour mettre tout un stade en garde à vue. Alors, un cap n'a-t-il pas été franchi concernant la fracture entre Macron et des millions de Français ? Oui, et cela fait un moment que le divorce est consommé, je vous le dis moi. Mais la confrérie médiatique a déployé des trésors d'imagination, notamment depuis les Gilets jaunes, pour tenter de nous maintenir dans une véritable réalité parallèle, pour nous faire croire que le Français, il était fondamentalement grognon. En fait, car il faut être fier de vivre en France, il faut être fier de l'économie française, il faut être fier des résultats politiques de la Macronie, il faut être fier des chiffres du chômage, il faut être fier de la politique sanitaire, il faut être fier du très bien vivre ensemble dans nos villes fleuries, inclusives et apaisées. Mais pour cela, il suffit de jeter un coup d'œil au JT de TF1 France 2 et vous en sortez, Baudouin, avec l'impression de regarder une très mauvaise version du magnifique film La vie est belle de Roberto Benigni. Alors, l'effondrement économique de tout un pays, la paupérisation fulgurante des Français et la propagande médiatique sont autant de forces qui sont sur le point de faire céder le barrage que l'oligarchie a dressé entre elle et le peuple. Et tout n'est qu'une question de temps avant le retour de la plèbe sur la place de la cité. Mais ça, la petite caste parisienne n'a pas envie de le voir et préfère très largement gouverner contre les intérêts des Français partout et tout le temps. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle a rangé les référendums et la souveraineté populaire au musée Grévin de l'indignité politique. Mais que l'on soit d'accord ou pas, Baudouin, le peuple n'a ni raison ni tort. En réalité, il décide et c'est toujours lui qui gagne à la fin. À bon entendeur, salut, bon courage et à mardi prochain les loulous. Ciao. Merci Nicolas Vidal. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Putsch Média.